Salut à tous et bienvenue pour cette spéciale de C'est l'heure du duel. Et mes amis, quel spécial! Ce soir, on retrouve deux grands champions de cette émission et on va commencer par celui qui fut le premier grand maître du duel et ses 6 victoires, celui qui a inauguré cette place, celui qui a brillé par ses connaissances pendant son parcours. Je vous demande d'accueillir l'incroyable Monsieur Jérémy. Salut! Hey, ça va-t-il? Impeccable. Bon, Chaud patate. chaud patate, ouais, bah ouais, j'espère bien. Et notre deuxième candidat, c'est sa première spéciale ce soir. C'est notre grand maître du duel, le plus capé avec ses 10 victoires. Monsieur au talent, comme on l'appelait. Monsieur l'invincible, le grand Cyril. L'invincible. Bon, Jusqu'à un certain point. jusqu'à un certain temps, mais t'étais l'invincible Cyril. Je suis super content de vous retrouver tous les deux l'un face à l'autre là, ça promet une émission d'anthologie Avec des étincelles. avec des étincelles. Ouais, Ah ouais, j'ai Ça va chauffer. j'ai hâte de commencer pour voir qui va emporter cette émission, qui sera notre meilleur grand maître du duel. Je propose que on voit ça avec la première manche. On va commencer cette première manche avec forcément notre maître du duel le plus capé, avec Cyril. Tu connais la chanson, questionnaire 1 ou 2 pour le thème cinéma. Ouais. Le 1, eh ben, on va y aller pour le thème numéro 1. Est-ce que tu es prêt, Cyril? Oui. Alors c'est parti. Dans quel film Dustin Hoffman a-t-il une relation avec Mrs. Robinson? Rain Man, Marathon Man, Mon beau-père, mes parents et moi, ou Le lauréat? Rainman. Ça fait rien. Jérém? J'aurais dit Marathon Man, moi. Eh non, c'était Le lauréat. Voilà. Ah bah ça commence bien tous les deux, bravo hein. Ah, vous faites honneur à vos places, tiens. Ah je te Des jure, étincelles, j'avais promis des étincelles, bah ouais, dès le début direct. c'est le diesel, on va dire, faut que ça chauffe. C'est ça. Vous êtes rouillé, il y a longtemps que vous n'avez pas joué. Ah oui, ça. Qui joue le rôle de Blaze aux côtés de Louis de Funès dans La folie des grandeurs? Yves Montand, Bourvil, Jean Marais ou Coluche? Yves Montand. Non, Blaze, flattez-moi. Oui, c'est Yves Montand. Qui a réalisé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Richard Berry, Claude Lelouch, Jean-Jacques Hano ou Jean-Pierre Jeunet? Je sais pas, Claude Lelouch. J'aime t'entendre souffler comme ça à chaque fois. Eh ben non, c'était Jean-Pierre Jeunet. Je connais pas. Eh ben maintenant, tu connaîtras au moins de nom. Dans V pour Vendetta, quel acteur incarne le personnage de V? Stephen Fry, Hugh Jackman, Hugo Weaving ou Viggo Mortensen? Viggo Mortensen. Je sais plus. Rem, est-ce que tu as une idée? Moi, je crois que c'est Hugo Weaving, il me semble. Oui, c'est Hugo Weaving et pas Viggo Mortensen. Et enfin, ta cinquième question. Quel est le nom du prince qui se fait transformer en grenouille dans le Disney La princesse et la grenouille? Flynn, Navin, Antonio ou Carlton? Antonio, j'en sais rien. Eh ben, c'était le prince Navin, Ah. doublé par monsieur Alexis Thomasian. Allez, Cyril, hein, ça commence pas bien là. Hein. Antonio, On va Ouais, dire. il va finir tellement mieux que on peut pas de soucis pour lui. On verra. En attendant, on va passer à Jérém et ton questionnaire. Est-ce que t'es prêt? Allez. Quel acteur a fait ses débuts dans Retour vers le futur 2? Elijah Wood, Leonardo DiCaprio, Paul Walker ou Bradley Cooper? Elijah Wood. Oui. Qui a réalisé les 3 premiers Pirates des Caraïbes? Rob Marshall, Joachim Ronning, Gore Verbinski ou Espen Sandberg? Gore Verbinski. Oui. Quelle actrice française est la star de Connasse, princesse des cœurs? Marion Cotillard, Camille Cotin,
Frédéric Bell ou Louise Bourgoin? Je sais pas. Louise Bourgoin, du coup. Cyril, est-ce que tu as une idée? Ouais, non, aucune. Eh ben, c'était Camille Cotin. Ouais. Quel instrument de musique est associé au Disney Coco? Harpe, piano, batterie ou guitare? Ah, bah, c'est la fête des morts au Mexique, donc la guitare, je suppose. Oui, c'est bien la guitare. Et enfin, cinquième question, quel acteur tient le rôle principal dans le film Big Fish de Tim Burton? Ewan McGregor, Hugh Grant, Alan Rickman ou Kenneth Branagh? Ewan McGregor. Oui, t'as frisé le sans faute sur tes 5 questions, Jérém. À vos feuilles. Ouais. Pour votre questionnaire commun. Attention, quel film est associé à ce slogan? Jamais un père n'avait été aussi proche de ses enfants. Star Wars 5, Family Man, Boyhood ou Madame Doubtfire? Tu peux redire, s'il te plaît, ce slogan? Jamais un père n'avait été aussi proche de ses enfants. Ouais. Cyril, je t'écoute. Family Man pour Cyril et Madame Doubtfire pour Jérémy. C'est Jérémy qui a la bonne réponse, c'était bien Madame Doubtfire. Un film, 3 indices. Art martial, ivresse, ginseng. Combat de maître, Tigre et Dragon, Dynasty Warrior ou Mortal Kombat. Art martial, ivresse, ginseng. Redis les propositions. Là. Ouais, s'il te plaît. Combat de maître, Tigre et Dragon, Dynasty Warrior ou Mortal Kombat. Ploum, ploum. Ce sera toi que je vais choisir. Pareil. Cyril nous dit combat de maître et Jérémy nous dit combat de maître également. Eh ben, vous avez tous les deux la bonne réponse. C'est un film avec Jackie Chan des années 90. Art martial, Ouais, easy. art martial ivresse parce qu'il pratique la boxe de l'homme sous, comme on l'appelle en français. Et ginseng, ça parle de ginseng dans le film. Quel acteur a incarné le plus de fois James Bond au cinéma? Roger Moore, Daniel Craig, Pierce Brosnan ou Sean Connery? Le plus de fois James Bond au cinéma. J'hésite entre deux, moi. Décide. Roger Moore pour Jérémy et Roger Moore pour Cyril. Oui, c'est bien Roger Moore. Et est-ce que vous savez combien de fois il a incarné James Bond? Je crois qu'il a fait qu'une seule fois de plus que Sean Connery. Je crois que c'est 7. Ouais, c'est 7. Roger Moore 7, Daniel Craig 5, Pierce Brosnan 4 et Sean Connery 6. C'est bien ça. C'est ce qui me semblait. Quelle culture! Ça me Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Usual Suspect ou L'Arme Fatale? Ah bah merde. Ah Le bah film merde. auquel je pensais, il est pas dedans. Ah, Attends, redis du coup Pulp Fiction, L'Arme Fatale. Reservoir Dogs et Usual Suspect. Zut. Allez. Usual Suspect pour Jérémy, Usual Suspect pour Cyril. Oui, vous avez tous les deux la bonne réponse, c'est bien Usual Suspect. Je pensais, ils le disent aussi dans La fin des temps avec Schwarzenegger. Mais pas tout à fait de la même manière. Il dit la grande force du diable, je crois, c'est de convaincre l'homme qui n'existe pas. Mais bon. Ouais. Ah, ça se ressemble, ça se ressemble. Ouais. Ça C'est peut- oui. similaire. Voilà, exactement. Quel est le grade d'Hélène Ripley dans la saga Alien? Caporal, sergent, lieutenant ou commandant? idée. Lieutenant pour Jérémy,
Sergent pour Cyril, et c'est Jérémy qui a la bonne réponse. Elle est bien lieutenant. Fin de cette première manche. Et les scores. Cyril, un petit C'est pas 4 serré. points. Non, c'est pas serré. Un petit 4 points. Il Et est Jérémy, timide, il est timide. il est timide, voilà, c'est ça. Et Jérémy qui nous fait une très belle entrée en matière avec un beau 9 points. T'es passé à ça du sans faute. Il finira pas très bien en matière, par contre. Ah, pourquoi? Faut pas dire On ça. verra, on verra. Faut pas dire ça. Là, on verra. On verra. Tout de suite, la deuxième manche. Alors, manche 2, c'est donc Cyril qui va débuter. Et pour ce thème spécial du soir, on a choisi le thème Marvel. Donc, Cyril, quel questionnaire veux-tu? Un. Ah, tiens, c'est bizarre. C'est vrai. Allez, on est parti. Par quel événement débute Doctor Strange? Le Saint des Saints de Londres est détruit. Strange gravit l'Everest. Strange subit un accident de voiture. Ou Strange trouve l'œil d'Agamotto? Il a un accident de voiture. Oui, bonne réponse. Dans quel pays se cache Bruce Banner au début de l'incroyable Hulk? Brésil, Argentine, Chili ou Pérou? Putain, c'est dur ton truc là. Ouais. Incroyable Hulk. Ouais. Redis la question s'il te plaît. Dans quel pays se cache Bruce Banner au début de l'incroyable Hulk? On redit les propositions. Je suis en train de me les refaire ôter. Brésil, Argentine, Chili ou Pérou? Allez, on va dire le Pérou. Je sais pas. Jérém, tu pensais à quoi? J'aurais dit Brésil, moi. C'est Jérém qui avait la bonne réponse, c'était le Brésil. Quel est le Dommage nom? que ça compte pas. Mais ça compte pas, non, ça t'as pas de points en plus. Toujours pas, ça marche toujours pas comme ça. Dommage. Quel est le nom de l'assistante de Jane Foster? Leslie Smith, Jessica Powell, Darcy Lewis ou Elizabeth Johnson? Darcy. Oui, évidemment. Dans Spider-Man Homecoming, avec quoi le vautour a-t-il créé son costume? La technologie Shitori, technologie volée à Ant-Man, technologie du futur ou technologie de Stark Industries? Shitori. Oui. Dans Thor Ragnarok, comment se nomme le personnage qui remplace Heimdall à l'entrée du Bifrost? Brugge, Grudge, Scrooge ou Scourge? Redis les propositions. Brugge, Grudge, Scrooge ou Scourge? Scrooge. Scrooge. Et non, c'est Scourge. Oh. Ouais, une faute de frappe. Oh, c'était Il est vicieux, David. Il est vicieux, David. Scourge. Questionnaire de Jérémy. Es-tu prêt? Bah, si c'est aussi, si c'est aussi dur que Cyril, je suis dans la merde. C'est une question facile. Quel est le nom de l'endroit où sont formés les Black Widows? Le Donjon Écarlate, Salon Carmin, Cave Ruby ou Chambre Rouge? C'est un des rares que j'ai pas vu, malheureusement. Ah, Redis les propositions, même si ça m'aidera pas forcément. Donjon Écarlate, Salon Carmin, Cave Ruby ou Chambre Rouge? Donjon écarlate. Cyril, tu le sais? J'aurais dit Chambre Rouge. Eh ben, c'était bien Chambre Rouge. Dans Shang-Chi, quel méchant du MCU fait son retour après plus de 10 ans d'absence? Abomination, Red Skull, Ironmonger ou Lo-Fé? Je sais pas. Red Skull. C'était Abomination. Je crois que Cyril a fait nom de la tête, il me semble, si j'ai bien vu. Ouais. Où se déroule la course de F1 dans Iron Man 2? Miami, Monaco, Dubaï ou New Delhi? Monaco. Ouais, c'est ça.
Quand... Enfin. Ouais. Enfin, un truc que c'est. Ah bah non, pas un zéro quand même. Quand Scott enfile le costume d'Ant-Man pour la première fois, où est-il? Dans une voiture, dans son bureau, dans le métro ou dans une baignoire? Dans une baignoire. Oui. Et à la fin de Doctor Strange, que découvre Wong? Strange détient une pierre d'infinité, Strange n'a pas de pouvoir, Strange a une cape d'invisibilité ou Strange est fan d'Harry Potter? Bah, Strange a la pierre d'affinité. Attends, oui, il a une pierre d'affinité. Bah oui, il a perdu du temps. Oui, c'est ça, bien joué. Égalité sur vos deux questionnaires. Maintenant, on va passer au questionnaire commun pour départager tout ça. Quel est le rôle de Stan Lee dans Captain America, le soldat de l'hiver? Il est guichetier dans un bureau de poste, il est gardien dans un musée, c'est un passant ou il est vendeur de hot dog? Soldat d'hiver. Ouais. Tu peux redonner les propositions, s'il te plaît? Ouais. Guichetier dans un bureau de poste, gardien dans un musée, un passant ou vendeur de hot dog? Ouais, Je m'en souviens pas. Moi non plus. Allez Cyril, fais voir ce que t'as mis. Vendeur de hot dog, vendeur de hot dog. Eh ben non, c'était gardien dans un musée. Ouais. Tant pis. Bon ben, tant pis. Quel est le vrai nom du fantôme dans Ant-Man? Rania Kell, Lena Bard, Tessa Peir ou Avastar? Hein? Redis-moi ça. Quel est le vrai nom du fantôme dans Ant-Man? Rania Kell, Lena Bard, Tessa Peir ou Avastar? Je sais pas de qui on parle. Moi non plus. Ah bah bravo. Et pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. J'adore ce film. Ouais, moi aussi. Mais alors là, Bon, écoute, on fera quelque chose, hein. bon, quand c'est comme ça, je mets la dernière réponse, c'est la seule que je me souviens. Eh ben, Cyril, c'était la bonne méthode parce que c'est Avastar. Ah, super. Bah écoute, bien joué. Quel est le nom du site top secret où était enfermé le Tesseract? JDEM, Initiative, Shield ou Pegasus? Je sais pas. Allez Cyril, je t'écoute. Pegasus. Non, c'était JDEM. Ah, Non. Joint Je sais pas ce Dark que c'est. Energy Mission. Où trouve-t-on de l'iridium? Dans l'océan, dans une grotte minière, au pôle Nord ou dans une météorite? Là, sans conviction. Allez Cyril. Pareil. Météorite pour Cyril, météorite pour Jérémy. Oui, c'était ça, bravo. Enfin. Et enfin, combien de temps Coulson a-t-il mis pour rassembler ses cartes vintage? Combien de temps il a mis pour rassembler ses cartes vintage? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, 5 ans pour tous les deux, c'était 2 ans. Ouais, mais si t'as pas fait gaffe, c'est un 2 à l'envers. Ah ouais, c'est ça, oui. Ah oui, maintenant que tu le dis. Non, c'est vraiment velu. Après, moi, je maîtrise absolument pas tout ce qui est comics et autres que films. Vraiment pas du tout. Ouais, mais en fait, il n'y avait que des films, a priori, dans l'histoire. Ouais, donc C'est voilà. aller chercher vachement loin, quoi. C'est pour montrer mon niveau de Marvel en général. Bon. Nul. Ah, nul. Attends. Les scores. Ah. On va commencer avec Jérémy. Jérémy, t'as fait 4 points. Ouh. Dis donc, pour Marvel. Je suis pas sûr que t'aies fait un score aussi bas. T'aies jamais fait un score aussi bas, si? Moi? Ouais, je me souviens pas. Je sais pas. Je sais plus. J'en sais rien. Je me rappelle plus.
Et Cyril, tu as fait 5 points. Tu bats d'un petit point. C'est quand même. C'est toi qui remporte cette manche. C'est mon 2 à l'envers qui me. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ça fait une manche partout. Moi, je vous propose d'aller départager tout ça en manche 3. On arrive en manche 3 avec une égalité, une manche partout. Donc, Jérém, c'est à toi de choisir ton questionnaire pour le thème culture générale. Ah oui, je vais tenter de désorienter un peu le champion. Je vais prendre la une du coup. Le questionnaire 1, c'est parti. Je suis foutu. Ah, il n'en faut pas beaucoup pour te déstabiliser. Dans quelle ville française se trouve la Cité de l'Espace? Toulouse, Paris, Marseille, Strasbourg. Toulouse. Oui. Quel tennisman a mis un terme à sa carrière à l'US Open 2006? Pete Sampras, Roger Federer, André Agassi ou Andy Roddick? Bon, André Agassi. Cyril, je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Est-ce que tu as une idée? Ouais, si c'est pas Agassi, c'est peut-être Sampras. Bah, j'aurais dit avant, moi, Sampras. C'était bien Agassi en 2006. Ouais. Donc, Cyril, hein, comme j'ai dit, on remue le couteau dans la plaie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le thème, le tennis qui t'a fait chuter. C'est ça. Après, elles étaient méchamment velues aussi, ces questions tennis. Un peu, ouais, je confirme ce qu'elles étaient, ouais. Ah ouais. Elles étaient un petit peu velues, oui. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite? Livre, flambeau, épée ou rien du tout? Alors, dans sa main droite, c'est le flambeau, pardon. Oui, dans la main gauche, elle tient une tablette. Ah bah. À quel pays est rattachée l'île de Pâques? Royaume-Uni, Canada, Madagascar ou le Chili? Chili. Oui. Et enfin, de quel fruit la guigne est-elle une variété? C'est une fraise, c'est une cerise, c'est une pomme ou c'est un raisin? La guigne. La guigne? La guigne. Alors, c'est pas un raisin. Pas que ce soit une pomme, je dirais une fraise. Cyril, est-ce que tu as une petite idée? Moi, j'aurais dit pareil. Eh ben, c'était une cerise. Ben voilà. Allez, Cyril, ton questionnaire. Quel personnage célèbre est le plus utilisé comme nom de rue en France? Le général Leclerc, Charles de Gaulle, Jules Ferry ou Victor Hugo? Général de Gaulle. Oui, c'est ça. En 2016, on recensait plus de 3900 rues du nom de De Gaulle devant Pasteur et Victor Hugo. Au hockey sur glace, où doit aller un joueur ayant reçu une pénalité? En prison, au bagne, en exil ou au trou? En prison. Et oui, c'est bien en prison. Ouais. Depuis 1985, quel est l'hymne officiel de l'Union européenne? La flûte enchantée, la vie en rose, concerto pour clarinette ou l'Aude à la joie? L'Aude à la joie, peut-être. Oui, c'est ça, bien joué. Lequel de ces mots n'est pas un palindrome? Rêver, stat, rire ou colloque? Lequel n'est pas un palindrome? On dit les deux du milieu, là. 2 et 3. Stat et rire. Stat avec un S? Oui, stat avec un S. Ah, merci, c'est pas précisé quand même. Donc c'est rire. C'est rire. Je voulais voir si tu allais détecter le piège. Ouais, donc oui, un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans un sens comme dans l'autre. Donc forcément, rire, on ne peut pas le lire dans les deux sens. Je pourrais te demander la réponse aussi pour ma prochaine question. C'est plus facile, tu vois. Et enfin, quel alcool n'est pas autorisé pour un pot de départ dans les bureaux d'après le Code du travail? La bière, le vin, le pastis ou le cidre? Le pastis. Jérém, est-ce que tu as une idée?
Moi, j'aurais dit le vin, du coup, curieusement. Mais Eh ben, c'est Cyril qui a la bonne réponse. C'est bien le pastis. Cyril qui nous Enfin, fait tu m'étonnes. un sans faute sur ces 5 questions. Bien joué. Oui. Allez, là, faut vous départager sur le questionnaire commun. Je vous fais confiance. allez, Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique? Désoxyribonucléique. Le dentifrice, l'ADN, le white spirit ou le doliprane? L'acide désoxyribonucléique. Attends, il y a mon cas. C'est quoi déjà les 4 propositions? Dentifrice, ADN, white spirit ou doliprane? acide. Acide. Acide Et- désoxyribonucléique. White spirit pour Cyril, ADN pour Jérémy. C'est Jérémy qui a la bonne réponse, c'est bien l'ADN. Ah ouais? Ouais. Question de Ah maths. ouais? Non, non, T'es sûr? j'ai mis ça au pif. T'es sûr? Question de mathématiques. Combien font, ouvrez la parenthèse, 10 plus 5 fois 2, fermez la parenthèse, moins 6. 24, c'est mieux si j'annonce les propositions. 24, moins 60, 36 ou 14. 10 plus 5 fois 2, entre parenthèses, moins 6. Allez, Cyril nous dit 14, Jérémy nous dit 14. Oui, évidemment, dans une opération, on commence toujours par la multiplication. Et la question que tout le monde attend, c'est la question collection. Que collectionne un lincudinophile? Lincudinophile, Lincudino. Les étuis à parapluie, les enclumes, les marteaux ou les cônes de circulation. Un lincudinophile. Ouais. Il y en a bien qui sont capables de collectionner ça, tu me dis. Je crois que les 4 propositions, je suis sûr qu'il y a des gens qui les collectionnent. Il y en a. Les enclumes pour Cyril, les marteaux pour Jérémy, c'est Cyril qui a la bonne réponse, c'était bien les enclumes. Oui, il y a des gens qui collectionnent les 4 propositions. D'accord. Où le général de Gaulle prononce-t-il son fameux « Je vous ai compris » ? Je vous ai compris. Paris, Londres, New York ou Alger? Ah. Allez Cyril, je t'écoute. Alger pour Cyril, Alger pour Jérémy, c'est bien Alger. À quel pays appartient ce drapeau? L'Inde, le Kenya, le Burkina Faso, le Japon. Allez, Cyril nous dit Burkina Faso, Jérémy, l'Inde. Oui, c'est effectivement l'Inde. Bravo à tous les deux. Là, ça a tapé dans le haut du panier niveau score. Hein. Ah bon? Oui, et c'est une égalité. Vous avez 8 points chacun. Vous n'avez pas envie de vous départager. Hein. Ah non, Non. Voilà. c'est nenni. Voilà, vous n'avez pas du tout envie de vous départager. Donc, on va voir ce que ça va On fait pas donner. exprès. Pardon? On fait pas exprès. Non, c'est pas volontaire. Non, bah non, c'est pas volontaire. Mais tant mieux, ça renforce le suspense pour une spéciale comme ça. Donc, qui de nos 2 grands maîtres du duel va l'emporter? On va le savoir juste après la finale. Avant de lancer cette finale, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo, de liker, de commenter et de partager les émissions un max. Si vous avez envie, vous aussi, de devenir le prochain maître du duel, on sait jamais, ben, inscrivez-vous. Envoyez-nous un mail à l'adresse de l'émission qui est en description de la vidéo ou en nous laissant un petit commentaire sous la vidéo, c'est toujours cool. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à ma chaîne Cuisine Prépare et Déguster pour découvrir plein de bonnes petites recettes aussi, ça fait bien plaisir.
Et suivez-nous aussi sur les mandarins d'Uriel, le Facebook, l'Instagram et le site internet pour retrouver toute notre actualité. Prochaine date fin janvier. Allez, tout de suite, on va passer à la finale de nos deux champions. La émission spéciale, donc finale spéciale, ils ont choisi leur thème, donc il n'y a pas de suspense au niveau des thèmes. Il y a deux manches partout. Pas le dire. Ah bah quand même, faut l'annoncer à un moment donné. Tu fais un choix, puis nous on choisit dedans. Ah bah non. Ouais, mais si tu me piques Indiana Jones, je suis dans la merde. Ben voilà. Non, ouais, ça sera rigolo. Quoi. Ça aurait pu être rigolo, oui, c'est ce que j'allais dire, Cyril. Donc, il faut que je retrouve mes thèmes, ils sont là. Il y a deux manches partout, donc priorité à notre maître du duel le plus capé. Ton thème, Cyril, tu le sais forcément, puisque c'est toi qui l'as choisi, c'est Die Hard. Donc, est-ce que... Eh oui, tu as choisi Die Hard. Donc, est-ce que tu es prêt pour ton questionnaire sur Die Hard? Oui. Eh ben, on est parti. Quelle chanson le chauffeur de limousine écoute-t-il en attendant Bruce Willis dans les sous-sols du Nakatomi Plaza dans Piège de cristal? Quelle chanson il écoute dans la limousine? Oh là là. Oh là là, en plus c'est une chanson d'anglais. Je vais me faire pourrir. Je vais me faire pourrir. Là, faut que j'y aille au pif. Alors, le truc où il y a deux réponses, c'est quoi? Pas sûr. J'ai jamais trop utilisé. C'est vrai que tu l'as rarement utilisé, pas sûr. Donc, pas sûr. Là, le haut talent, on oublie tout de suite. Allez, pas Monsieur sûr. Je me suis pas sûr. C'est ton nouveau surnom. Alors, Upside Down de Diana Ross ou Skeleton de Stevie Wonder? Upside Down. Dans quelle ville se déroule l'action de 58 minutes pour vivre? Washington. Donc, au talent, Washington. Dans combien de temps John McClane estime-t-il qu'il va se faire tuer en sortant dans les rues de Harlem au début du troisième volet? Ah. Alors c'est 2 ou 3 minutes, mais alors... La totale, pas sûr ou au talent? Je te chercher dans 15 minutes. Non. Là, je vais y aller au pif, là. 5 minutes. Au talent, 5 minutes. Ouais. Dans Piège de cristal, qui est la première personne tuée? Takagi. Et enfin, comment s'appelle le chef de la brigade dans Die Hard 3? Le chef de la brigade dans Die Hard 3. Attends. Total, pas sûr ou au talent? La totale. Walter Cobb, Al Powell, Dwayne Robinson ou Matt Farrell? Walter. C'est noté. Alors, comment était ce thème? Dur. Ouais. Ah ouais? Genre, ouais. Je suis un gros fan aussi de la saga, enfin surtout les 3 premiers, et surtout le premier même, et franchement, c'est balèze. Allez, on y va. Jérémy, tu as choisi le thème Indiana Jones. Première question. En quelle année est sorti le Temple Maudit? Du coup, au talent, je vais dire 85.
Je prends. Quel est le nom de la boîte de nuit à Shanghai au début du Temple Maudit? Au talent, le club Obi-Wan. Quel est le métier du père d'Indiana Jones? Donc de monsieur talent. Henry Jones Senior. Pardon. Au talent, il est professeur de littérature médiévale. De quel empereur chinois sont les cendres dans le vase qu'Indy ramène aux gangsters chinois au début du 2? Au talent, Nourachi. Et enfin, qui prononce cette phrase? Bon voyage, Dr. Jones. Et ben, au talent, Hors délai, stop, hors délai. Lao Tse. Je note. Alors, trop facile, dur? Non, alors, pas trop facile. Peut-être que je me suis peut-être trop emballé par. Parce que pas si facile que ça, loin de là, même pour moi, et du coup, je suis peut-être trop précipité. Je verrai bien. Moi, j'aurais rien trouvé. C'est vrai? La saga Die Hard de Cyril. Alors, la chanson que le chauffeur de limousine écoute en attendant Bruce Willis. C'est pas Upside Down, c'est Skeleton de Stevie Wonder. Ouais. Dans quelle ville se déroule l'action de 58 minutes pour vivre? Tu nous as dit Washington? Oui, c'est Washington. Dans combien de temps McClane estime-t-il qu'il va se faire tuer? C'était pas 5 minutes, c'était 4. Oh, À 1 minute près. je savais que c'était bien. Dans Piège de cristal, la première personne tuée, c'est le patron de l'entreprise. Donc oui, c'est bien ça, du coup. Il s'appelle Joseph Takagi, ouais. D'accord. Joseph, je me souviens plus du prénom. Ouais. Joseph. Et enfin, le chef de la brigade s'appelle bien Walter Cobb. Oui, bravo Cyril. Ouais. Si, quand même, parce que c'est... Quand même. Jérémy, ton thème Indiana Jones le corrigé. Alors, pour la première question, donc le nom de la boîte de nuit à Shanghai, c'est bien Obi-Wan, oui. Le métier du père d'Indy, c'est évidemment prof de littérature médiévale. L'empereur chinois, alors là, bravo la mémoire, c'est bien Nourachi, oui. Et qui dit bon voyage Dr. Jones, c'est bien Lao Tse. Surtout, je veux pas la ramener, mais monsieur au talent, du coup, Bah là, oui, forcément. Non, je suis pas sûr. Ouais, voilà. Du coup, toi, t'es bien, je suis pas sûr. Donc, bah les scores, sans suspense, Cyril, t'as fait 12 points. Ouais. Et Jérémy, t'as fait 18 points. C'est Jérémy qui remporte la première de cette spéciale grand maître du duel. Bravo à tous les deux. Ouais, j'ai eu du bol. Prochaine fois, on fasse 5h du mat. Allez, chaud. Allez, ma femme se part au boulot Voilà. quasiment à cette heure-là, donc je pourrais être levé, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'étais trop content de vous avoir tous les deux là, l'un contre l'autre. C'était un super duel. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Carrément. Alors, on remettra ça. On va refaire la revanche de nos 2 mètres du duel. Donc, pardon. Avec grand plaisir. Ah, On va être un peu plus pointu sur les questions, s'il te plaît. Parce que... Surtout Marvel, parce que c'était trop facile. C'est impossible. Bon, moi, je vous retrouve au mois de janvier, du coup, pour notre prochaine émission C'est l'heure du duel avec Eric, notre nouveau maître du duel. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, salut, à la prochaine. Bye bye. Salut.